Alors, deuxième intervention avec Sophie Trouillet, qui est directrice de la culture à la ville d'Ésine, que je suis très content d'accueillir, puisque ça fait à peu près 6 à 9 mois qu'on s'était dit il faudrait absolument faire se rencontrer les acteurs de la culture et de l'art qui ont un pied dans le numérique, qui sont au quotidien, et ceux du numérique qui ont un pied dans la culture, qui sont plutôt mon quotidien. Et puis le temps a passé, on s'était promis, on a fait le casting, et puis on n'a pas eu le temps, et puis aujourd'hui, voilà un petit peu, ça donne l'occasion de faire une première rencontre. Alors l'idée, c'est que tu nous présentes un petit peu, voilà, ton point de vue sur, en tant qu'actrice ayant un passé Je vais faire le lien. plutôt art. Vas-y, fais le lien. Go. Bon, déjà, c'est toujours un peu compliqué de passer derrière Yann parce que faut tenir hein, l'audience, les échanges avec la salle. D'autant que je vais vous parler de moi, donc c'est peut-être un peu plombant, je pense. Non, je vais avoir ici plutôt le témoignage, le récit d'une expérience qui, pour autant, a démarré il y a longtemps mon rapport au numérique, mais qui s'est concrétisé il y a pas si longtemps que ça quand même sur la manière opérationnelle. Je suis donc directrice des affaires culturelles d'une ville d'Ésine. Vous pouvez vous dire que qu'est-ce que je fais ici? Normalement, on est dans des codes assez encadrés dans la fonction publique, ce métier-là. Dans tous les cas, je l'exerce parce qu'auparavant, j'étais chargée de mission d'innovation numérique et sociale pour les 4 communes de la rive droite au GPV. Aujourd'hui, je me considère davantage comme une animatrice de territoire. Autant mon cœur de métier est la programmation de saisons culturelles, mais ma vraie fonction, ma manière de travailler est vraiment l'animation de territoire. En fait, c'est l'animation des territoires, parce qu'il se trouve que maintenant, je travaille et sur le territoire physique et sur le territoire numérique, une espèce de relation publique augmentée, une espèce de double terrain de jeu, donc c'est plutôt assez agréable, et je vais vous expliquer pourquoi. En 2009, enfin entre 2008 et 2009, enfin je pars sous le contrôle et de Marcel Devergne et de Laurent-Pierre Gilliard, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une levée de fonds des fonds FEDER et d'avoir à ma disposition, grâce à la complicité de l'AEC et de la Fondation Internet Nouvelle Génération, 11 chercheurs qui ont travaillé sur la mesure d'un territoire numérique. Donc j'étais déjà sur un territoire physique qui était compliqué, puisque c'était 4 communes, donc avec des organisations individuelles et des organisations collectives d'intercommunalité. Mais en même temps, j'avais cette opportunité pour mettre en œuvre un projet numérique, de pouvoir faire une mesure de territoire numérique. Ces 11 chercheurs, alors donc il y avait des chercheurs plutôt communication publique politique, c'est ça hein voilà. Et chercheurs géographes. Alors quand on est simplement chargé de mission, on se retrouve avec une équipe comme ça de rêve, c'est plutôt pas mal, surtout que j'avais le temps. Et ça nous a permis effectivement de démontrer l'existence d'un territoire parallèle à la vraie vie. On animait déjà un territoire existant qui était constitué essentiellement de la société civile et notamment des associations, puisqu'on travaille forcément en médiation sur des groupes constitués, des groupes existants. Et puis là, tout d'un coup, un autre monde se révélait à nous, un monde constitué d'individualité, d'artistes. Enfin, on retrouvait évidemment le même schéma social que dans la vraie vie. Hein. Ne croyez pas qu'il y avait un monde parallèle et que j'étais rentrée dans une espèce de matrice. Vraiment, j'avais d'autres personnes, des gens que je ne connaissais pas, que je ne pouvais pas rencontrer dans le territoire physique. Des gens qui avaient effectivement, comme ils avaient des identités numériques, c'était aussi bien des artistes et des gens, des habitants qui avaient des passions communes, qui pouvaient aussi avoir des loisirs communs, qui pouvaient se regrouper, que je pouvais voir se regrouper. Et en fait, ces gens-là constituaient à nouveau d'autres habitants, puisqu'on avait donné une contrainte géographique à ce territoire-là. Je ne vais pas ici vous raconter comment ça s'est passé, parce que ce n'est pas forcément l'objet. Mais par contre, ça a changé complètement ma manière de travailler. Et je suis passée dans le monde de l'innovation sociale. Enfin, j'ai appris à cette occasion-là que ça avait un nom, hein, ce champ d'action. Et j'ai travaillé complètement différemment. La première chose que j'ai faite, c'est de me constituer moi-même une identité numérique que j'ai travaillée et que j'ai constituée un petit peu comme un acteur, avec une vraie posture,
une posture à mon nom, une posture officielle, hein, on va dire une posture en tant que Sophie Trouillet, et puis une autre posture, plus avatar, qui m'a permis de tester en temps réel, avec tout ce que m'avaient diagnostiqué ces chercheurs, des endroits où je pouvais aller chercher des gens, et tout d'un coup s'est ouvert à moi un espace de travail, un champ des possibles, un espace d'investigation qui n'avait plus de frontières, et qui était vraiment infini. Ça voulait dire que non seulement je pouvais animer un territoire numérique sans frontières géographiques, que je pouvais le faire avec une restriction à l'unité près, c'est-à-dire un territoire très proche, et que je pouvais aussi monter des projets et mettre en réseau et aller chercher des projets artistiques, des projets sociaux, sans aucune frontière. Il suffisait juste que mon identité numérique colle à celle de mes interlocuteurs et des champs où j'étais en investigation. Par exemple, je dis toujours ça, j'ai monté donc cet événement qui s'appelle Panorama, qui a une existence autre maintenant, puisque je n'y suis plus, donc il a eu une vie un peu différente de celle que j'avais imaginée. Au départ, je ne suis pas du tout légitime pour être une directrice artistique d'art numérique. Personne ne le sait. Dans tous les cas, je n'avais pas prouvé mon existence sur ce champ-là. Je me suis construit une identité numérique. J'avais une compétence en art numérique, sauf qu'il n'y avait que moi qui le savais. Et après, j'ai fait en sorte que tout le monde le sache. Et j'ai pu monter un événement avec une direction artistique forcément qui m'était proche. Du coup, cette métamorphose-là d'innovation sociale, elle s'est opérée pour moi-même, elle s'est opérée pour ma méthode de travail, pour mon processus à moi de création, parce que finalement, c'est de créer des nouveaux projets, même s'ils sont pour l'intérêt général, ils sont quand même dans un processus personnel et de fabrication, et j'ai pu avoir tout le champ des possibles. Ça veut dire que là, je me retrouve dans un autre poste, qui est celui d'un poste plus classique, on va dire, dans sa vision des choses, sauf qu'on m'autorise à avoir ce processus de travail. Et en plus, on m'incite à l'avoir. C'est-à-dire que, comme la mission la feuille de route et la mission politique qui est sur Résine est celle d'avoir une stratégie culturelle et une action culturelle au service des habitants, c'est-à-dire au service d'un territoire, et quasiment uniquement au service du territoire. C'est-à-dire que là, on a un projet politique qui n'est pas du tout basé sur du marketing territorial, qui est bien sûr une animation du territoire. Et le deal, c'est que j'ai le droit d'utiliser mes deux territoires. Ce qui fait que mes projets sont c'est à chaque fois un accélérateur d'efficacité, de mise en œuvre opérationnelle. C'est-à-dire que là où avant, parce que évidemment j'ai une expérience, vu mon âge, j'ai une expérience plus ancienne et on va dire plus conforme et sans le numérique, quoique je commence assez tôt avec le numérique, mais grâce à Laurent Pierre, mais c'est là je pouvais faire les choses. Avant, c'était 2 ans un projet à monter. Là, j'arrive en 4-5 mois à monter un projet parce que j'anime un territoire. Alors j'anime des acteurs, j'anime des artistes, je vais en chercher d'autres. Ceux que je connais m'en amènent d'autres. Les usagers, les spectateurs, les participants, eux-mêmes sont souvent une source d'inspiration, ou même parfois certains ont des compétences artistiques ou des compétences d'animation, de participation, ou même de les mettre au service du projet culturel. Et je peux aller très très vite et surtout ça me permet de sortir de ce réseau classique dû à ma fonction qui est normale, hein, je veux dire, moi c'est ma méthode de travail de faire autrement, mais après il y a des formes, des endroits où on se retrouve, où on est dans la corporation. Là je n'ai plus de frontières de corporation, j'ai une ouverture totale au monde, bien sûr à un monde numérique, parce qu'après il y a toujours la limite sur le territoire physique. Alors concrètement ça se passe comment ? Alors on va me donner un exemple concret parce que j'ai dans la salle là quelqu'un avec qui je travaille en ce moment et qui est donc l'association d'Ask et d'ailleurs, spécialisée en projets vidéo et en réalisation vidéo. Il y a quelque temps de cela, sur la rive droite, j'avais pu, grâce à la mesure du territoire numérique, repérer une web-série qui était fabriquée par les habitants, qui s'appelait En attendant demain. Ils étaient assez autonomes, ils ont juste besoin d'un coup de main parce qu'ils avaient été repérés par Canal+ pour les films faits à la maison, et le coup de main a permis justement, en lançant un appel à l'aide et à la population, d'en faire une trilogie pour Canal, donc ça veut dire une professionnalisation assez rapide. Et là on a voulu mettre en œuvre, je voulais mettre en œuvre un nouveau projet
basé sur une co-construction, sur une participation des habitants et sur une méthode de travail. Et je trouvais que la web-série était plutôt assez facile à mettre en œuvre dans le temps, dans la durée et dans la rapidité d'exécution. Basket d'ailleurs, avec qui je ne travaillais pas d'ailleurs, est un ami sur Facebook. Et Olivier Dezania aussi en est un sur Facebook. Donc je vois ces processus par sa communication personnelle, par sa présence, par la présence de la structure. Je vois sur quoi il travaille. C'est plus facile d'aller tout de suite comme ça et d'épingler quelqu'un et d'aller le chercher et de mettre en œuvre le projet. En gros, donc là on a une web-série qui s'appelle Les Télé. Il nous faut un peu plus de vues, donc merci d'aller cliquer pour pouvoir rentrer dans un autre champ, puisque c'est un peu la suite de mon intervention. Donc ce projet-là s'opère avec 2 territoires, hein, toujours pareil, hein, on lance des appels à participation par les réseaux sociaux, on met en œuvre, après il y aura une stratégie numérique, on met en œuvre dans la vraie vie bien sûr, hein, demain ils tournent par exemple à la foire au Gras des Innes, hein, quand même, on a des... En plus, je leur donne l'opportunité d'avoir des lieux de casting incroyables. et après, ben voilà, il y a la transmission sur YouTube, le buzz, etc. On pourrait aller plus loin. Justement, on voudrait aller plus loin. Et là, on aurait besoin d'avoir peut-être de passer d'un côté un peu plus classique de la stratégie, en tout cas de l'entreprise, qui a l'habitude de faire ça, et de faire ça de manière un peu plus professionnelle, je veux dire sur la diffusion, pas sur la réalisation. En gros, là, cet endroit-là, pour moi, c'est un espace de coworking virtuel. C'est-à-dire que cet espace de coworking-là n'a pas du tout, effectivement, de limite de frontières, ni de corporation. Donc ça veut dire que je peux travailler avec qui je veux, s'il accepte. Je me nourris de ce que me donnent les autres sur le territoire numérique. Et ça me permet de construire des projets sans limite de mon réseau de connaissances. Voilà. Après, moi, je me suis posé la question, parce qu'il y a évidemment des limites à ça, qui est celui, comme par exemple quand vous faites une recherche Google, vous imaginez bien que vous êtes tellement fliqué, vous êtes tellement référencé, géolocalisé, que la recherche Google n'est que votre propre recherche Google. C'est-à-dire celle de vos amis, celle que vous êtes habitué à faire. Google vous propose exactement ce que vous voulez entendre. C'est-à-dire que vous êtes dans un champ qui est de plus en plus restreint. Moi aussi, je me pose cette question-là, parce qu'à force d'animer un territoire avec les mêmes acteurs, peut-être que mon champ se restreint sans que je m'en rende compte. Donc ça, c'est ma vraie question aujourd'hui. Pour autant, je continuerai dans ce processus-là. Et je me suis posé la question de l'espace de coworking physique. Et donc j'ai observé plutôt des entreprises. À Bordeaux, on en a quelques-uns. Sans les citer, vous les connaissez de toute façon. Donc j'ai essayé un peu de m'y intéresser, parce que voilà, c'est la question qu'on se posait avec Laurent Pierre, c'est que rarement l'artiste ou le projet artistique rentre dans ces espaces-là. On est vraiment dans un entre-soi, c'est-à-dire c'est la corporation sur de l'innovation, souvent technologique. Il y a peu d'innovations sociales qui sortent de ces espaces de coworking, et j'ai pas l'impression que ce soit très pénétrable. En tout cas, d'un point de vue de quelque chose qui pourrait être de l'ordre du projet artistique, c'est-à-dire avec la liberté et non pas que ce soit lié au modèle économique. Et cette mixité-là, je me demande comment on pourrait la mettre en œuvre, d'où les discussions régulières avec Laurent Pierre, parce qu'à un moment donné, on est bloqué. C'est-à-dire que sur le champ de l'action sociale, sur le champ artistique, sur le champ de la création, des processus de création, quand l'artiste il veut passer, enfin je vous entendais avec passion expliquer votre travail, sauf que là moi j'ai des artistes qui voudraient passer à mettre en œuvre technologiquement leur envie, leur création, et qu'ils n'arrivent pas à pénétrer le milieu de l'entreprise pour voilà, éprouver des systèmes de fonctionnement, de code, de tout ce qu'on pourrait imaginer pour arriver à aller vers un projet artistique augmenté. Voilà, je me posais cette question-là, j'ai pas la réponse. J'aimerais bien qu'il y ait un endroit, déjà à Bordeaux, ça serait sympa, où l'entreprise et l'artiste puissent se rencontrer sur un projet numérique. Merci.